Parmi vous, je suis sûr que certains ont pour projet de passer l'été à la mer, sur la plage, pour y passer du bon temps. Bon, tout en respectant les normes de sécurité quand même, parce que le corona n'a pas disparu. Bon, et si vous y allez, je ne peux qu'espérer que vous ne tombiez pas nez à nez avec 6 gros Decepticons marins, se transformant en diverses bestioles pas spécialement amicales. Aujourd'hui, on va donc parler d'un groupe de Combiners assez méconnu, les Seacons. Les Seacons, c'est donc un groupe de 6 Decepticons inventé vers la fin de l'âge 1 aux États-Unis en 1988. L'équipe se compose de 6 membres, Snaptrap, leur chef, Nautilator, Seawing, Overbite, Scalor et Tentakill. Snaptrap est cruel et calculateur, c'est le chef de l'équipe, et il se transforme en sorte de tortue serpentine. Nautilator est plutôt du genre maladroit et se transforme lui en homard. Overbite est lui plutôt le vicieux du groupe, se transformant en requin avec des membres supplémentaires. Seawings est plutôt du genre sournois et se transforme en Raymanta, avec des jambes, Scalor se transforme en Sélacanthe et Tentakill en calmar. Ayant été inventés trop tard pour apparaître dans la série animée, les Seacons font leur première apparition dans le comics Marvel. Ayant été créés pour agir principalement dans les milieux aquatiques, logique vous me direz, ils sont amenés sur Terre par Shockwave qui va s'en servir pour renforcer les défenses sous-marines des Decepticons. C'est à ce moment d'ailleurs qu'ils adoptèrent leur mode alternatif plus ou moins inspiré de différentes espèces marines de notre planète. Leur premier affrontement notable fut contre Galvatron qui, comme vous le savez peut-être, venait du futur. Pour gagner en puissance, ils se combinèrent pour former Piranacon, nom donné aux robots résultant de leur combinaison. Malheureusement, et malgré cela, ils furent vaincus, Galvatron étant définitivement trop puissant. Après diverses missions menées au nom de Ratbat et non plus de Shockwave, ils firent partie des très nombreux Transformers tués par Starscream dans le numéro 50 du comics américain. La première apparition à l'écran des Seacons fut dans l'une des séries Transformers exclusives au Japon, Supercon Master Force. Dans cette série, ils ne furent pas traités comme une véritable équipe de Decepticons, mais plutôt comme des drones sans âme produits à partir des formes de vie sous-marines de la Terre. Seul leur chef, Turtler, nom japonais de Snaptrap, possède une personnalité et est autre chose que de la chair à canon. Il peut se combiner avec des drones pour former King Poseidon, nom japonais de la fusion entre les Seacons. Les Seacons réapparaîtront par la suite dans Transformers Zone uniquement dans leur forme combinée, étant recrutés par Violent Geiger, empereur de la destruction, ayant pris les commandes des Decepticons. Dans la série Beast Wars 2, exclusive encore une fois au Japon, les Seacons sont quelque peu modifiés et renommés en Space Pirates Seacons, donc les pirates de l'espace Seacons si vous préférez, dans un aspect beaucoup plus décomplexé et délirant. Ils voyagent donc dans l'espace à bord de leur bateau pirate, ceci n'a absolument aucun sens, afin de gagner en pouvoir et s'enrichir. Capables de s'allier avec les Maximals comme les Predacons, ils ne sont pas dignes de confiance et finiront tôt ou tard par trahir ceux qui un jour ont été leurs alliés. Les membres du groupe, même s'ils sont calqués sur les Seacons originaux, changent ici de nom. On retrouve donc Halfshell, Scylla, Golagon, Terromander et Sea Phantom. Ces 5 personnages peuvent se combiner pour former God Neptune, la forme combinée du coup des Seacons de Beast Wars 2. Si les Seacons ont été pas mal utilisés à la fin des années 80 et dans les années 90, comme on l'a vu précédemment, depuis 2000 c'est un petit peu le calme plat. Oh oui, certes, ils ont eu le droit à de nouveaux rôles, en comics principalement, chez IDW et d'autres éditeurs, mais aucune histoire ne les a spécialement mis en valeur. IDW leur a même enlevé au passage leur aspect de Combiners, qu'ils n'acquireront pas, contrairement aux Combaticons par exemple. Même Hasbro ne semblait plus s'en soucier d'un point de vue commercial, eux qui pourtant sont capables d'aller chercher les personnages les plus obscurs pour en faire de nouvelles figurines. Par exemple, le groupe aurait dû être recommercialisé de nouveau dans la gamme Energon en 2004 sous un nouveau nom, mais cette sortie fut annulée et fut finalement vendue en tant que figurine exclusive 4 ans plus tard. Dans les comics Transformers Classics, qui continuent l'histoire des comics G1, les Seacons, ayant donc été tués par Starscream, sont ramenés à la vie par Bludgeon, alors à la tête d'un groupe de Decepticons indépendants, qui les prend sous son aile et fait même de Snaptrap son second. Lorsque Megatron fait de nouveau parler de lui, les Seacons décident de se ranger à nouveau à ses côtés, mais ils restent dans un premier temps auprès de Bludgeon afin de l'espionner. Les Terracons parviennent à découvrir leur plan mais sont mis hors d'état de nuire, et lorsque l'occasion se présente enfin, les Seacons se combinèrent et tuèrent celui qui les avait ramenés à la vie au nom de Megatron, qui ne souhaitait plus être importuné par ce groupe de Decepticons renégats. Plus tard, ils furent envoyés dans un univers parallèle suite à la destruction de leur univers d'origine. S'écrasant sur Terre à la préhistoire, 2 de leurs membres, Nautilator et Tentakill, ne survivèrent pas aux radiations d'énergon présentes sur la planète. Alors que les autres Seacons adoptèrent de nouvelles armures leur permettant de survivre, ils reconstruirent un nouveau robot à partir des restes de leurs anciens camarades, formant ainsi Scylla. Leur forme combinée changea alors de nom, devenant God Neptune. Ainsi, cette histoire fait le lien entre les Seacons originaux
et les Seacons de Beast Wars 2. Après quelques petits caméos à droite à gauche, notamment dans les comics Hearts of Steel, les comics Regeneration 1 ou même dans les comics dérivés de Transformers Prime, on pensait que, aussi bien pour Hasbro que pour Takara, les Seacons appartenaient définitivement au passé. Et pourtant, à la surprise générale, de toutes nouvelles figurines des Seacons furent commercialisées dans la gamme Transformers Generation Select en 2019 et en 2020, avec leur couleur originale et leur couleur de Beast Wars 2. Preuve que finalement, ce groupe n'est pas si oublié que ça. On attend donc de voir si les Seacons referont à l'avenir une apparition sur petit ou grand écran qui sait, ou alors s'ils auront une histoire majeure dans les comics. Mais en attendant, pour moi, les Seacons resteront un groupe de Transformers extrêmement sous-coté. Ce n'est pas les Constructicons ou les Combaticons, mais malgré tout c'est un groupe qui a son charme et que j'aimerais vraiment voir briller un jour. Si, 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 si.